Eh bien, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir comment reproduire ce petit visuel Estac de 3, un visuel un petit peu rétro avec des joueurs qui ont quitté le club. Donc, je ne perds pas plus de temps, c'est parti. Comme d'habitude, à chaque fois pour reproduire cette affiche, je vais cliquer en haut sur le bouton Nouveau fichier. Donc, je me mets en 1920-1080, le format Full HD, vous voyez, largeur, hauteur. La résolution 300 pixels par pouce, couleur RGB 8 bits, très bien, et je peux faire créer. Donc voici au niveau du document, on peut déverrouiller l'arrière-plan, donc je double-clique, je fais OK. Donc j'ai un dossier d'image avec Gauthier Gallon, qui est là, aussi Kwame, donc le joueur, un ancien joueur de 3, malien. Et là j'ai également le logo, donc je m'en étais servi sûrement à l'époque pour échantillonner les couleurs, et une photo de stade comme ceci récupérée en ligne. Donc je vais prendre les trois images ici, je ne prends pas le logo, je vais les importer dans le logiciel. Pour ce faire, je les glisse. Les voici. On va faire toujours pareil comme d'habitude, comme dans chaque visuel Ligue 1, on va sortir le joueur rapidement de son fond. Donc je clique sur l'outil de sélection rapide, raccourci W. En haut, j'ai la fenêtre, vous voyez, j'ai la barre d'options ici, donc fenêtre, options, et donc là, on a la commande sélectionner un sujet dans la barre d'options. Donc je vais cliquer sur le drapeau japonais en bas, voilà, et donc ça va me faire grossièrement une première sélection. Donc je fais clic droit, convertir en objet dynamique, je remontre pourquoi je convertis en objet dynamique. Tout simplement, si je fais CTRL T, le raccourci incontournable pour manipuler l'image pour la transformation, et que je le réduis à fond, voilà, je refais CTRL T, je le remets à sa taille, eh bien nous n'avons pas de problème. Ce serait un petit peu différent si je faisais ça sans objet dynamique. Donc vous voyez, si je faisais par exemple ici, hop, je le reprends, je l'agrandis, donc nous aurons pas mal de pixelisation, là on peut voir. Vous voyez, regardez l'image, elle a perdu toute sa qualité de base. Donc voilà pourquoi faire un objet dynamique pour manipuler tout ça en mode non destructif, et puis en plus on ajoutera des filtres. Donc je vais l'importer ici, je vais appuyer sur Shift pour l'importer au centre, histoire que voilà, il se mette bien centré et pas à l'autre bout du visuel. Donc je vais le réduire ici, vous voyez, je le mets à peu près à la taille. Donc c'est du à peu près au niveau du positionnement, c'est pas figé, on augmentera ça ou on le réduira par la suite. Et donc je vais faire pareil pour Gauthier Gallon. Donc je déverrouille, je prends la sélection rapide, je fais sélectionner un sujet, je clique en bas sur le drapeau japonais une fois qu'il a terminé la sélection, je fais convertir en objet dynamique, je l'appelle Gallon, je le renomme quand même, je le prends, je le glisse dans les sans-titres 1, je fais Shift, très bien, CTRL T pour le redimensionner, donc je le mets plus petit, je l'abaisse un petit peu au niveau de la taille, donc on va faire quelque chose comme cela, voilà, très bien. Je vais prendre les deux joueurs ici, je vais faire un groupe, CTRL G, je vais appeler ça joueur. Donc c'est vraiment sorti grossièrement, hein. Une première ébauche, on va dire, pour parvenir à placer les joueurs. Donc très bien, je vais prendre le stade également, donc je vais le déverrouiller, je le prends, je le glisse, Shift. Donc je peux le renommer aussi stade. Et en fait, dans la fiche de base, il est dans une forme ici. Donc on va se servir d'une texture que j'ai dans les fichiers sources, donc qui sera présente dans les fichiers sources, la voici. C'est pas la première fois qu'on s'en sert, donc je la prends, je la glisse. Je vais faire CTRL-clic sur la vignette ici pour faire le tour de la texture. Je vais cliquer sur la demi-lune en bas, je fais couleur unie, donc peu importe la couleur, celle-ci ça ira très bien. Et donc ça me permet, vous voyez, d'avoir cette forme-là. Donc la forme en fait de cette texture là, ce qui nous intéresse c'est pas tant la texture en elle-même, mais c'est plutôt la forme. Et donc là je peux aller sur le masque, donc je fais Alt clic sur la vignette du masque de fusion, j'appuie sur la touche Alt, je clique dessus, je fais B, le raccourci pour prendre le pinceau, donc la touche B, et je peux me mettre en blanc. Donc tout ce qui est blanc, bah, c'est là où c'est présent, tout ce qui est noir c'est là où c'est absent, on va dire. En gros c'est là où il n'y a pas d'image. Et donc je vais affiner un petit peu tout ça, vous voyez, histoire de personnaliser la forme. Donc là je veux que ce soit fermé. Pareil là, éventuellement, même si on le verra pas, je vous montre quand même. Vous voyez, là c'est hop, et donc je peins en blanc. Et aussi là, donc la X pour permuter les couleurs, la touche X, noir blanc, donc le noir ça efface, donc je prends le noir. Alors je peux effacer ça,
Voilà, l'objectif c'est de faire quelque chose de simplifié, pas de trop complexe avec beaucoup de détails. Comme ça c'est bien, c'est même très très bien. Donc je vais prendre la couleur unie ici, je la glisse dans la fiche. Donc elle est un petit peu grande, on peut le voir. Donc c'est pas grave, c'est bien. Donc je la réduis, je fais la touche Alt pour réduire à partir du centre, pour redimensionner. Je vais prendre le stade, je le mets au-dessus et je peux faire clic droit et créer un masque d'écrêtage. Donc comme vous pouvez le voir, ça ne va pas. Alors c'est soit la couleur unie qui, je pense, est trop grande, soit la photo du stade qui est trop petite. Donc moi je pencherai déjà pour la photo du stade. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un coup de topaz gigapixel. Donc vous voyez, je peux faire Open ici. Donc je clique Open, je vais faire Stade. Stade Edit, donc elle avait déjà été agrandie en x2, donc je vais encore l'agrandir, donc je mets x2 ici, Start. Donc ça a terminé de process, le processing. Donc je fais fichier ouvrir, je vais ouvrir l'image de stade qui a été éditée, donc là elle a été encore plus agrandie, donc je vais faire un objet dynamique, j'appelle ça stade. Je prends le stade, je glisse, donc là elle est beaucoup plus grande au niveau de la définition. Et donc je vais le mettre par là. Donc je vais supprimer l'ancienne, clic droit, créer un masque d'écrêtage et voilà, le stade va se mettre parfaitement dans la forme. On pourrait même l'agrandir encore un peu. Vous voyez, hop, parfait. Ça, on pourrait prendre tout ça, faire CTRL G pour grouper et appeler ça stade, S-T-A-D-E. CTRL T, là à ce moment-là, on manipule les deux et je peux réduire un peu. Et le stade était un poil petit. Donc voilà, je peux fermer tout ça. Je vais importer la texture du fond ici, donc texture 10. Je prends, je glisse. Je vais faire Alt pour redimensionner par le centre. Donc je le mets de cette taille-là pour que ça fasse toute la largeur du plan de travail. Donc c'est très bien à ce niveau-là. Donc je vais faire Image, Réglage, teinte de saturation, alias CTRL U, je vais coloriser. Donc la saturation, je vais la mettre à 100%, on va dire. On va se mettre sur un bleu, donc un bleu un peu estac. Voilà, un peu comme ça au début, pour commencer. Donc, ok, au niveau du fond, là, donc on verra après pour la couleur, histoire que ce soit un peu moins... on peut mettre aussi peut-être un effet de niveau, CTRL L, ou sinon vous avez image, réglage, niveau en haut. Et on peut voir, vous voyez, pour l'éclaircir un petit peu, histoire que ce soit peut-être un peu moins sombre. Voilà, 1,10, et au niveau des blancs, on peut les monter un peu, donc par exemple 230. Ok, donc ce que je peux faire, c'est importer également cet effet. Donc nous avons un effet ici de, vous voyez, de texture comme ça. Donc c'est des halftones un peu, je vais appeler ça halftone. Donc je le mets directement dans le visuel, halftone. Je vais faire un petit image réglage niveau qui se situe en deuxième position ici. Je vais me mettre à 30 pour bien boucher les noirs, faire des noirs bien noirs, vous voyez la différence. Donc là on a des noirs bien profonds. Et je vais passer ça en mode superposition, donc le mode superposition qui me permet tout simplement d'effacer tout ce qu'il y a de plus noir, donc le noir pur. Et donc je clique sur le drapeau japonais, ici je peux faire B pour le pinceau toujours. Je me mets bien en noir ici pour effacer, vous voyez, l'effet, donc j'en veux pas ici, et je n'en veux pas en haut. Donc je vais l'arrêter à peu près là. Je vais prendre maintenant l'effet de ligne, je l'importe ici. Parfait. On va faire pareil que pour le halftone. Donc on fait un masque de fusion. Ici on clique sur le drapeau japonais, on fait B. Et donc on peut peindre en noir là où on ne le veut pas. Donc je ne le veux pas ici, je ne le veux pas là. Je ne le veux pas non plus là. Et je ne le veux pas non plus ici. Donc je vais faire un nouveau en dessous, là en bas, je clique sur le plus. Je vais appeler ça forme. J'ai pas trop d'idées. Je peux faire la touche I pour prendre la pipette du coup. Je clique pour prendre le blanc, B pour prendre le pinceau toujours. Donc avec le raccourci, vous voyez, CTRL ALT, clic droit glisser, vous pouvez agrandir ou réduire. Donc je vais me mettre dans un brush bien dur et je peux y aller comme cela. Vous voyez, faire quelque chose de blanc ici. Pareil, blanc là, nickel. Et c'est à ce niveau-là, il faut retirer. Donc là, on peut faire CTRL G si on veut retirer les deux. On va appeler ça ligne. Donc je prends le lasso polygonal, raccourci L, et je vais enlever à peu près ici, je crois. Donc vous voyez, je me mets entre deux formes. Hop, 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 hop. Je fais bien le tour et je clique sur le drapeau japonais. Donc là, sauf que là, je ne veux pas garder que ça, c'est l'inverse que je veux faire. Donc je peux faire fenêtre, vous voyez, à ce niveau-là, propriété et inverser ici. Donc dans la fenêtre des propriétés, inverser, ça me permet d'inverser le masque. Donc vous voyez, on aura juste supprimé là où c'est noir. Je vais importer également cet effet
d'eau. Donc je vais le déverrouiller, je fais clic droit, je vais appeler ça water. Donc très bien, je vais faire CTRL L pour les niveaux. Je vais me mettre par exemple à 40, histoire de faire des noirs bien noirs. Je le prends, donc je repasse sur l'outil de déplacement, le raccourci c'est V. Je le glisse ici, je fais Shift pour le mettre au centre. Je vais le placer derrière. Donc CTRL T, OK, on va le déplacer. Voilà, très bien. Du coup, je passe en mode superposition, comme cela. Et je fais CTRL U pour la teinte saturation. Vous voyez, on s'embête pas à aller dans Image, Réglage, Teinte Saturation. On fait direct le CTRL U. Donc comme on a un objet dynamique, on pourra toujours l'éditer ici. Je colorise et je vais passer ça. Donc je mets la saturation à fond. Je vais passer ça par exemple en bleu. Donc un bleu un peu, voilà, un peu comme ça. On va voir après si on garde ça. Je fais CTRL J pour le dupliquer. Donc ça peut me permettre de, vous voyez, de renforcer l'effet. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Je fais CTRL T. OK, et je vais le passer en bas. Et vous voyez, j'ai cet effet d'eau là, en haut et en bas. C'est plutôt sympathique. On verra après à la fin pour la couleur. Donc je fais CTRL G pour les grouper. Voilà, je fais le groupe comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais importer le visuel. Ici, on va créer le titrage. Donc je vais prendre un rectangle. On pourrait faire le lasso polygonal, vous voyez, L, et puis faire le tour ici. Donc pour créer un rectangle, mais je vais vous montrer directement avec le rectangle. Donc je fais U, vous avez le raccourci U si vous voulez aller sur le rectangle. Donc je le prends, je vais faire CTRL T, vous voyez ici, pour juste changer la rotation. C'est au niveau de sa rotation. Donc si je veux faire des modifications, toujours je fais U. C'est important de faire U et pas CTRL T. CTRL T c'est juste pour... Je l'ai juste utilisé là, mais c'est pas la bonne méthode. Vous voyez, comme ça on peut l'augmenter ici, là, très bien. Et je veux en fait, moi, faire quelque chose, vous voyez, en... C'est pas tout à fait un rectangle, c'est un petit peu étiré là, à ce niveau-là. Donc ce que je peux faire, c'est prendre l'outil donc de sélection directe ici. Je sélectionne le point ici, je clique dessus et en faisant Shift, en maintenant Shift pour que ça reste droit, je peux faire 8 et modifier le tracé comme cela. Donc vous voyez, c'est juste pour modifier. Hop, je fais 8 aussi ici. Et donc nous avons cette forme-là. Vous voyez, hop. Donc on va en profiter pour la mettre bleue. Donc je fais I. Voilà, nous allons récupérer le bleu, donc je double-clique, je prends le bleu, OK, je valide, je vais la mettre ici, là où il y a les joueurs, donc il va passer en premier plan. CTRL T pour s'en saisir, et voilà, je suis bon là à ce niveau-là, donc c'est pas très dur à faire, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi, hein. Vous pouvez bien évidemment faire juste un simple rectangle. Donc nous allons écrire le titre qui se trouve ici, donc Estac de 3. La police sera bien évidemment dans la description. Estac de 3. Donc je ne sais pas, je ne sais absolument pas la prononcer, hein, vous m'excuserez. Uranium, je crois que ça doit être ça. Je prends le titre, je le glisse, enfin je le rotationne, voilà, parfait. Je vais double-cliquer, je le mets en blanc pur, donc un blanc pur en mode FFF. Voilà, et non pas un rouge comme ça, c'est vraiment pas beau. Les couleurs sont importantes, les polices sont importantes. On va voir un petit peu au niveau de l'approche. Il me semble que là, elles sont un petit peu, les lettres sont un petit peu espacées, donc ça ne me convient pas. Donc on va pouvoir jouer avec tout ça. Je fais fenêtre, caractère, donc je sélectionne tout en double-cliquant sur le T là. Je double-clique, vous voyez, hop, comme ça je peux tout sélectionner. Et au niveau de l'approche, on va se mettre à 0. Vous voyez, ça permet de resserrer les lettres, donc c'est pas mal. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est au niveau du crénage. Vous voyez, là on a le crénage, donc l'approche, ça va vraiment prendre en compte tout, c'est-à-dire toutes les lettres. Vous voyez, c'est l'espace de 75 entre chaque lettre. Et le crénage, ça va être individuellement, donc pour une lettre en individuel. Donc vous voyez, là par exemple, si je mets 100, on va y avoir un grand espace entre le S et le T, même 200. Et ça va être vraiment pour deux lettres entre elles, tout simplement. Donc moi, je vais le faire moi-même, je vais le personnaliser moi-même. Donc je fais Alt, le raccourci, ça nous évite de... On va dire de mettre un chiffre ici au hasard et la flèche, donc là où je veux que ça aille. Et comme ça, vous voyez, je peux changer l'espace entre deux lettres. Là, par exemple, le T et le R, il n'y a pas de raison qu'ils se touchent. Celui-là, c'est pareil. Hop. Donc là, entre le S et le T, je trouve qu'il n'y a pas assez. Voilà, pareil ici. Donc voilà, après, c'est à l'œil, hein, c'est selon votre ressenti. Moi, ça, j'aime bien. Et donc, je peux augmenter un petit peu le titre et le mettre. Donc c'est très bien tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais un peu le personnaliser. Donc là, je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique. Nous allons mettre
un petit filtre, donc filtre, galerie de filtres, pour mettre une petite texture, une sorte de plaquage de texture, vous voyez, dans les textures en bas. Plaquage de texture, donc j'étais passé en mode toile. Ça crée un effet assez sympathique. Je vais me mettre à 3 ici pour que ce soit un peu plus léger et je fais OK. Donc ça change un peu, vous voyez, là on a quelque chose de mieux, vous voyez, avec 100. Donc, je vais faire un groupe, je sélectionne les deux, je vais appeler ça titrage. Parfait. Et je peux également donc mettre un effet d'exposition. Donc je vais cliquer sur la demi-lune en bas ici. Je fais exposition. Voilà. Et je peux faire un masque d'écrêtage. Donc je clique ici. Vous voyez, pour bien que ça se mette sur le rectangle. L'exposition, je la mets à 0,5 on va dire. C'est juste pour créer comme un petit peu un effet de dégradé. Le masque, je peux l'inverser. Donc on l'avait vu tout à l'heure. Fenêtre, propriété inversé, donc on fera que du CTRL I maintenant. Donc B pour le pinceau, je peins ici en blanc, donc pour faire apparaître, vous voyez, je prends bien quelque chose d'arrondi flou, et je peins là, comme cela, vous voyez, pour avoir juste un petit effet de dégradé. Bon, c'est pas mal, en vrai, on voit quand même une petite différence, je pourrais l'accentuer encore plus, vous voyez, par exemple, si je mets 1, là on le verra encore plus. Donc très bien, je vais importer également ce petit effet de flair, qui est là, clic droit, convertir en objet dynamique, flair, un effet de niveau, CTRL L, donc ce sera toujours pareil, hein, si on a des images à incruster comme ça en mode superposition, donc on met un effet de niveau. Je l'importe, je me mets en mode superposition et j'avais placé ici le flair, donc je fais CTRL T. Je peux le réduire, Alt pour le redimensionner par le centre, je le mets dans la même rotation, donc comme cela. Donc je pourrais le laisser de cette couleur, ce serait pas mal, mais comme elle n'apparaît pas en fait, on va dire dans le reste du visuel, ça n'a aucun intérêt. Donc je fais CTRL U pour l'atteinte saturation, je colorise, j'augmente la saturation à fond et je vais partir sur un bleu. Vous voyez, un bleu un peu comme ça, un bleu ciel, c'est très bien, je valide OK. Donc nous allons écrire aussi, tant qu'on est sur les titrages, le texte là, donc 2021-2022, et là, Aube Champagne. Je prends le T ici, je vais écrire 2021-2022. Alors au niveau du tiret, ça va pas, c'est une police qui ne prend pas en compte tout ce qui est tiret. Donc c'est pas grave, on va trouver une alternative. Donc la police, je la mets en noir pur ici, donc à 000, vous voyez. Donc je peux zoomer ici au niveau du titre, CTRL T, je peux le pivoter pour bien écrire le 2021-2022. Donc je vais mettre 2021, je vais mettre plusieurs espaces, je vais mettre 2022, vous voyez, CTRL T, clac, je peux réduire. Et nous allons écrire Aube Champagne ici, donc pareil, Aube Champagne, nickel. Je fais CTRL T ici. Voilà, je le prends, je vais faire la rotation, comme cela, hop, je valide. Avec les flèches directionnelles, nous pouvons toujours le replacer comme on le souhaite, donc par exemple ici. Et là, il va falloir faire un tiret, donc on va voir quel tiret pourrait convenir. Juste au niveau des lignes, là, vous voyez, je peux mettre les titres des lignes dans le groupe, avec les lignes. Quand on masquera, bah, tout se masquera ensemble, donc je peux même faire un groupe dans des groupes, donc CTRL G, et je vais appeler ça titre. Voilà, avec un S. Et au niveau là des formes, je vais tout prendre ici. Même avec ça, on avait peint ici pour plus voir la forme là. Donc je prends tout, je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Donc ça va s'appeler forme. Et je vais y mettre un effet de niveau, donc CTRL L. Je vais baisser un petit peu ici au niveau des niveaux. Bah tout simplement le blanc. Mais de près, je pense qu'on peut voir la différence. C'est très léger, mais je sais même pas si avec la capture ça se voit, mais... Bon, je le fais quand même, vous n'êtes pas obligé. Je vais mettre le tiret, donc je fais T. Donc je vais prendre une autre police en fait. Donc je clique sur le T, je vais mettre un tiret du 6. La uranium ne prend pas en compte les tirets. Donc marcheur, j'ai pas mal de variantes, donc c'est bien. Par exemple, marcheur régular italique. Ouais, on va voir. Donc CTRL T, vous voyez, pour bien faire la rotation, bien le mettre entre les deux. Donc voilà, au niveau du tiret 2021-2022, c'est très bien. Donc voilà, au niveau du fond, là, ici, on va mettre un effet d'exposition. Donc je clique, je fais exposition. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'effet d'exposition juste sur la texture. Donc on va se mettre à 2. Et vous voyez là, comme ça, on a plus de couleurs déjà. Et on peut faire CTRL I pour inverser, B, et puis peindre avec le blanc, là où on veut que ce soit un peu plus... il y a un peu plus de punch, en fait. Là, par exemple, on dit qu'on veut que ce soit plus... Je vais vous montrer la meilleure technique, selon moi, pour détourer une image.
Ça va être ce qu'il y a de mieux pour ça. Donc je vais cliquer dessus du coup sur le joueur. On a sorti avec l'option sélectionner un sujet. Je double-clique pour rentrer dans l'objet dynamique. Je vais cliquer sur la demi-lune en bas. Je fais couleur unie. Je vais mettre une couleur, allez, un peu verte comme ça. Je vais baisser un peu la saturation. Et je vais zoomer. Donc Alt molette pour zoomer. Donc, je vais faire les contours ici. Vous voyez, du joueur. Donc je prends le pinceau pour se faire raccourci B toujours. Pareil, CTRL ALT, clic droit glisser pour agrandir et réduire. Donc la dureté aussi, donc au bas. Donc la barre d'espace pour se déplacer, c'est la main. X, la touche X au clavier pour permuter, noir, blanc, noir, blanc. Donc le noir, ça efface. CTRL Z pour revenir en arrière. Le blanc, ça rajoute. Et donc comme ça, on va rien supprimer, on va faire du non destructif. Et on va pouvoir tout simplement... peindre le bord comme du coloriage un peu et également la touche Shift pour faire des lignes droites. Donc pour moi c'est la meilleure technique là. Il n'y a pas mieux pour détourer en fait. On peut détourer vraiment au pixel près, faire les contours comme on le souhaite. Donc vous voyez, hop, faut être vraiment précis et je peux peindre pour pas qu'il reste de liseré. Vous voyez, donc je peux zoomer à fond, Alt molette pour zoomer, là je suis en zoom à 800. Donc comme ça nous permet vraiment d'être super précis, chose qui serait beaucoup moins avec la plume ou avec toute autre méthode. Et tout ce qui est liseré, je peux les effacer. Donc on fera la partie des cheveux ensemble et le visage également. Je vous montrerai une petite technique. Donc voilà, à tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé de détourer tout le joueur. Alors j'ai pas fait les jambes en bas ni le ballon, ça sert à rien, on le verra pas dans la fiche finale, donc autant ne pas le faire. Et donc je vais faire le visage là, donc je fais X pour reprendre le blanc, repeindre, vous voyez, hop. Je fais bien le tour, je peux vraiment zoomer beaucoup, parfait. Donc nous avons bien réussi à faire le tour de la joue. Et nous allons faire les cheveux, donc pour les cheveux je vais prendre un brush arrondi flou là, bien comme ça. Je me mets en noir et je vais rentrer dans la fenêtre. Donc je vais vous montrer, juste pour ici, je double-clique, la fenêtre améliorer et masquer. Donc je vais prendre l'outil ici, amélioration des contours, raccourci R. Donc c'est celui que je prends tout le temps. Et vous voyez, je peux peindre ici et là. Donc là où il y a les cheveux en fait. Donc ça marche pour aussi de la barbe par exemple. Je vais vous montrer, on a paramètres de sortie. Donc c'est masque de fusion et je clique sur le OK en bas. Là vous le voyez. Donc je fais OK, parfait. Voilà, et je peux affiner. Donc je me mets bien en noir toujours, hop, vous voyez j'affine comme ça. Hop. Et voilà, donc nous avons le joueur détouré, donc c'est parfait. Je vais masquer la couleur unie en dessous, ici je clique sur l'œil et je peux sortir, je fais 8, donc je clique sur la croix en haut, je fais 8, il est parfaitement détouré, perfecto, au pixel près. Donc je vais faire pareil pour Gauthier Gallon, je vous retrouve une fois que c'est terminé puisque je vais pas remontrer ce qui a déjà été montré. Ça y est, j'ai terminé de détourer du coup Gauthier Gallon, juste... Pour la petite manipulation que j'avais faite sur le visuel, c'est que j'avais retiré Ville de Troyes là sur le short. Donc on va le faire, on va double-cliquer pour rentrer dedans. Alt molette, on va faire L pour le lasso polygonal, comme ça on peut entourer avec une sélection assez précise. Vous voyez, mettre des points, voilà. Je ferme la forme, je valide et je fais édition, remplir. Le raccourci c'est Shift F5, donc vous voyez, majuscule F5. Et je me mets en contenu pris en compte, ici je fais OK. Et voilà, ça fait un bleu. Donc je fais sélection, désélectionner. Voilà, nous avons retiré très simplement le logo Ville de Troyes. C'était juste pour avoir quelque chose de plus bleu là. Et qui n'est pas du blanc qui se balade. On pourrait aussi le retirer sur celui-là. Voilà, Alt molette. Vous voyez, on est là. Donc là, ça va être un peu plus dur. Je pense, il va peut-être un peu plus galérer. Donc je fais le tour, Shift F5, contenu pris en compte, OK, ouais. Donc là, on va faire CTRL Z. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre plutôt le tampon de duplication, donc raccourci S. Donc je vais faire Alt ici pour échantillonner par exemple cette zone-là. Et donc je peux reproduire la zone. Vous voyez, je me mets sur des zones aux alentours. Comme ça me permet de fermer la forme ici. Donc voilà, CTRL D. Donc voilà, c'est pas mal. De loin, je pense que ça ne se verra pas. Je fais 8. Et voilà, on a retiré du coup le Ville de Troyes. Donc c'est très bien. Donc pareil, là aussi, au niveau des doigts, vous voyez, on a des doigts un petit peu, je sais pas, c'est blanc au milieu, je sais pas pourquoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le petit plus en bas. Je vais faire I pour prendre par exemple cette couleur-là. Donc ça va être un noir pur. Je fais B pour prendre le pinceau. Et vous voyez, je peux peindre ici. Mais vous voyez, c'est juste pour retirer le blanc là. On a du blanc comme ça. Vous voyez, hop. C'est pour cacher le blanc.
Donc si on est à 100%, là on le voit, donc on va peut-être plutôt se mettre en noir. Donc je fais clic droit, option de fusion, et je vais mettre incrustation couleur. Donc vous voyez ici, donc incrustation couleur, ok, je mets 6,0. Donc très bien, je valide en faisant oui. Et voilà, nous avons enlevé le blanc, donc ça se verra pas que c'était blanc à la base. On va faire maintenant les effets de correction colorimétrique sur les joueurs, maintenant qu'on a détouré tout ça au pixel près. Donc nous allons mettre un petit effet d'exposition pour commencer. Donc je clique sur la demi-lune en bas, je vais faire exposition. Je vais mettre l'exposition à 0,4 par exemple. Je vais faire clic droit, créer un masque d'écrêtage ici. Donc je vais faire CTRL-I pour inverser le masque, B pour prendre le pinceau, donc le raccourci CTRL ALT, clic droit, glisser, et donc je me mets en blanc ici, X pour permuter, et je clique sur le visage. Je vais faire pareil ici, donc exposition, donc c'est toujours la même manipulation, donc là c'est pour le masque, je vais me mettre à 0,4 par exemple. Ok, CTRL I pour inverser, B pour prendre le pinceau, et je peins en blanc. Parfait sur le joueur, donc nous avons les deux joueurs ici. Donc ce que j'avais fait également, c'est que j'avais mis un petit effet de correspondance de couleurs en two stripe, donc sur les deux joueurs, donc celui-ci two stripe, faire CTRL I toujours pour inverser, B pour prendre le pinceau, on va peindre, et là il est un peu trop rose, pareil ici, vous voyez, hop, donc toujours pareil, hein, pour inverser c'est X, donc pour permuter en fait, et là hop, vous voyez, très bien, ici aussi, sur la jambe, il n'y a pas de raison, on peut faire vraiment toutes les partie du corps, vous voyez, X pour permuter. Donc je suis en opacité 100, je vais me mettre en opacité à 50 par exemple. Donc nous aurons quelque chose d'un peu moins verdâtre, un peu plus rose. C'est bien, j'aime bien. Pareil sur Galon, la correspondance de couleurs, to stripe, parfait. CTRL I pour inverser, B pour prendre le pinceau. Donc là on a juste besoin de peindre en blanc sur le visage. Vous voyez, hop, et donc nous sommes à 100%, on va se mettre à 50 aussi, donc comme ça on a quelque chose de plus rose, mais on va baisser un petit peu l'exposition, là on était à 0,4, on va se mettre aller à 0,2, c'est bien. Donc nous allons maintenant harmoniser les bleus, donc il faut que le bleu du Gauthier Galon soit le même que celui du Romini Kwame. Donc pour cela c'est la correction sélective, donc demi-lune en bas, correction sélective, donc je me mets sur les bleus ici, vous voyez, là, sur les bleus, et je vais pouvoir bouger les bleus. Donc je veux des bleus un peu, bon bah là ça se joue au niveau du maillot, un peu plus sombre, hein, bien bleu, c'est aussi au niveau des noirs que ça se joue. Donc le bleu n'affecte pas les teintes de peau, donc bonne nouvelle, donc comme ça on peut y aller vraiment à fond. Donc c'est pas obligé de faire exactement le bleu qu'on veut puisqu'on va le modifier après, mais c'est important de faire à peu près les mêmes bleus, comme ça bah à la fin ils seront les mêmes, donc là vous voyez c'est beaucoup mieux. Et pareil pour Galon, je vais quand même en mettre un, donc correction sélective, donc je me mets sur les bleus. Donc vous voyez, là on pourrait même partir sur quelque chose, je vous montre. Donc non, nous on veut quelque chose toujours de bleu, hein. C'est les stacks de 3 au champagne. Donc là ce bleu là ça me convient plutôt bien en vrai. Donc à voir là au niveau du cyan, peut-être comme ça. Donc c'est bon, nickel. Donc je peux prendre le Galon ici, je vais tout sélectionner là. Donc avec Shift, vous voyez, hop, CTRL T, je vais un peu le déplacer, histoire qu'on le voit... Parce que de base, il était plus par ici. Et je le fais un peu plus grand. Voilà, à peu près comme ça. Nickel. Nous allons mettre également une petite teinte saturation. Demi-lune, teinte saturation. Donc c'est toujours le même procédé. Donc je colorise. Donc on va partir sur des bleus. Donc un bleu un peu... Donc on va voir à peu près quel bleu. Et je peins en noir. Donc j'en veux pas sur le visage, hein, bien évidemment. Je veux pas qu'il ait le visage bleu. Ça n'irait pas. J'en veux pas là non plus. Alors au niveau du logo, ouais, parce qu'il y a le lien, je trouve pas ça exceptionnel. Une petite teinte de bleu qui permettrait de l'incruster encore mieux. Et on va faire pareil pour Gauthier Galon. Donc la teinte saturation, coloriser. Donc on se met en saturé sur un bleu. CTRL I pour inverser, B pour prendre le pinceau. Donc cette fois-ci on va faire un masque inversé. B pour peindre là où on souhaite le bleu. Donc ici par exemple... Vous voyez, hop. Donc ça l'incruste encore mieux. Et au niveau de la saturation, on va la baisser un peu. La teinte, on va la mettre comme cela. Je vais peut-être juste modifier un peu l'image du stade là derrière. Bon, c'est vraiment un détail. Si je souhaite, par exemple, imaginons la contraster un peu plus, je vous montre la technique. Donc je la sélectionne. Je vais cliquer sur la demi-lune en bas. Je fais noir et blanc. Et je me mets en masque ici. Et donc là, on peut jouer au niveau du noir et blanc, vous voyez, pour la contraster plus ou moins. Alors de base elle est déjà en noir et blanc je crois, donc ça va pas changer grand chose. Parce que c'était bleu un peu à la base, donc là on va partir sur quelque chose de vraiment noir et blanc. Vous voyez, on pourrait cacher le titrage ici.
hop, pour aller affiner au niveau du Kwame la teinte saturation. Donc, je me mets bien sur la teinte saturation, ici, X. Vous voyez, pour faire quelque chose de bien bleu sur toute la main. Et donc, je peux rafficher le titre. Je vais prendre le Kwame. Ici, je sélectionne tout. Avec Shift, je fais CTRL J. Je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique. Et je vais appeler ça main, M-A-I-N. Donc, avec l'objet dynamique, vous voyez, nous aurons le Kwame dupliqué. Je vais le passer au-dessus du titrage ici. Donc là, il est vraiment au premier plan. Et je vais faire un masque négatif. Donc, pour ce faire, je clique sur Alt et sur le drapeau japonais. Donc, ça me permet de tout effacer. Donc sinon je pourrais faire le drapeau japonais et puis CTRL I. Et donc je vais prendre le pinceau en blanc avec B. Je peux, vous voyez, hop, donc que la main passe au-dessus du titre. Donc ce que je voulais faire également, c'était dupliquer le halftone ici avec CTRL J. Ça permet de faire un effet encore plus marqué. Donc CTRL G pour dupliquer. Là c'est les derniers réglages avant la fin. Le masque ici, B. Vous voyez, je peux supprimer à la limite ici. Si j'en veux pas forcément. Je vais faire l'ombre portée. Donc là, au niveau du joueur, CTRL J. Vous voyez, celui d'en dessous, je vais l'appeler ombre. Voilà, parfait. Je vais faire clic droit, option de fusion. Et je vais mettre une incrustation couleur. Donc en 0, 0, 0. OK, OK. Donc je valide. CTRL T pour déplacer. Vous voyez, je déplace ici. Filtre, flou. Flou gaussien, ça me permet de flouter. Donc je vais me mettre à 20 par exemple, donc ça permet de faire une ombre ici, et hop. Pour faire ressortir un peu plus le joueur, et pareil pour Galon, donc CTRL J pour dupliquer, ombre, CTRL T, je peux déplacer. Je vais remplir tout ça en noir, donc clic droit, option de fusion, incrustation couleur, ok, filtre, flou, flou gaussien, et nous sommes bons là à 20, donc ok. Donc pareil au niveau de la main, si on voulait... l'ombre portée, donc je vais vous montrer rapidement. Vous voyez, on pourrait virer la main ici, tout reprendre ici avec CTRL J, clic droit, convertir en objet dynamique, main plus ombre. Vous voyez, comme ça on aurait l'ombre aussi, ça nous évite d'avoir seulement la main. Donc le raccourci pour le masque négatif, B, voilà, je prends le blanc et donc j'ai l'ombre aussi sur la main. Donc c'est mieux, vous voyez, hop, nous avons l'ombre. Et on peut mettre aussi une ombre sur le titrage ici, clic droit, option de fusion. Et ombre portée, donc assez légère parce que là elle me paraît un peu violente. Donc c'est au niveau du grossi, on va réduire. Donc au niveau de la taille, on réduit. Au niveau de l'opacité, on agrandit. Au niveau du grossi, vous voyez, hop. Donc après l'opacité, c'est vrai que je peux baisser un peu, par exemple 60, ok. Donc c'est très bien, je vais tout prendre, de la texture ici avec Shift jusqu'à la main. Donc je peux replier les groupes aussi. Et je vais faire clic droit et... convertir en objet dynamique, ça va permettre de tout aplatir. Donc voilà, nous avons le montage ici, on va pouvoir double-cliquer pour rentrer dedans. Donc là, il y a les jambes. Je peux faire C, la touche C pour le recadrage. Je vais tout recadrer ici. Donc à peu près là. Voilà, je peux faire supprimer les pixels rognés. Ok, je valide, très bien. Donc c'est pour recadrer en fait le visuel, donc on a recadré un peu plus large, je fais 8, donc forcément j'ai recadré, il a bougé. Je peux le replacer, et ce que je peux faire à ce niveau-là, c'est un petit effet de teinte saturation, donc je clique sur la demi-lune en bas, je vais mettre une teinte saturation. Je vais mettre à 8, ça permet de saturer encore plus. Donc c'est très bien comme cela. Peut-être que le flair, là, je le trouve peut-être un peu trop bleu. Donc je vais retourner dedans, hein, je double-clique. C'est l'avantage de tout ce qui est objet dynamique et masque de fusion, c'est vraiment non destructif. Vous voyez, je peux baisser un petit peu sa saturation, je le trouve un peu bleu, étant donné que ce bleu-là ne se retrouve pas ailleurs, c'est bien de le baisser. Donc je vais faire le raccourci pour la copie avec fusion, donc CTRL, ALT, SHIFT et E. Donc je vais appeler ça RGB, comme un effet de RGB séparation, on le voit quasiment dans toutes les vidéos. Donc je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique, clic droit, option de fusion, et je vais décocher le petit R ici, la couche R. Ok, je fais CTRL T dessus, je fais 2 coups de flèche, donc moi je fais la flèche vers la droite, ok, et donc on va pouvoir l'effacer là où on ne le souhaite pas, donc je vais faire le drapeau japonais en bas, je fais X pour prendre le pinceau, je me mets en noir, donc vous voyez je peux peindre sur les visages, je veux pas des visages avec cet effet, sur les titres aussi, donc je peux enlever l'effet sur le titre, comme ça sera plus lisible, pareil sur celui-ci, donc on peut le laisser sur le 30 en bas, c'est pas gênant, vous voyez, très bien comme cela. Voilà, vous voyez aussi le côté comme ça, histoire de le virer et d'enlever l'effet, vous voyez, ça évite le doublon.
comme ça. Voilà, très bien. Et donc, je peux faire un petit contrôle Alt Shift et E. Je vais appeler ça Raw maintenant. Donc, c'est encore la copie avec Fusion. Donc, ça permet de copier ces trois-là. Clic droit, convertir en objet dynamique. Et notre ami, donc un de nos meilleurs amis, on va dire, le filtre caméra Raw en haut. Donc, filtre caméra Raw. Je vais aller dans les effets. Je vais augmenter un petit peu la clarté. Donc, on va mettre 35. La texture, on va mettre 35 aussi. Tout ce qui est détail, on va mettre 15. Vous voyez, et tout ce qui est réduction du bruit de la couleur, on va le mettre à fond, donc à 100. Et on va augmenter un peu les lumières, donc puisque la clarté a tendance un peu à assombrir, donc je vais mettre 10 ici au niveau des tons foncés, et les tons clairs, j'avais mis moins 10. Donc je fais OK, voilà, ça permet de donner un peu plus de contraste à l'ensemble. Vous voyez, c'est mieux. Hop, ça change vraiment pas mal. Donc je vais faire un petit effet de vignettage, je clique sur le plus en bas, je vais appeler ça vignette. Je vais faire édition remplir, Shift F5, je me mets en 50% de gris, OK. Clic droit, je convertis en objet dynamique. Donc je vais un peu vite hein, parce que c'est toujours la même chose à peu près. Et je vais passer ça en mode incrustation, donc le mode incrustation qui efface tout ce qui est gris à 50%. Et donc je fais filtre caméra Raw et nous allons nous mettre dans les optiques ici, la vignette, on va mettre moins 100 pour noircir les bords, OK. Donc vous voyez, on aura des bords plus contrastés, c'est mieux. Donc ça permet vraiment de donner un effet, de recentrer un peu l'action. Je vais cliquer en bas, je fais correction sélective. Je vais me mettre sur les bleus, on va pouvoir jouer avec les bleus. Vous voyez, donc des bleus par exemple un peu comme ça. Et les rouges aussi, les teintes de peau. Donc là, on regarde les visages. Vous voyez, on pourrait les faire plus jaunes, plus rouges. On va mettre aussi un effet de niveau, donc je fais niveau. Le niveau, je peux mettre moins 10 ici, ça permet de contraster encore plus. Les contrastes aussi là ça va jouer sur les gris et les blancs aussi si on veut que les blancs sortent encore plus. Par exemple 245, vous voyez. Et là les niveaux on est là-dessus donc c'est mieux. On peut mettre une teinte de saturation aussi, voilà par exemple 10, vous voyez pour faire encore plus de saturation. Donc peut-être que les niveaux sont un peu violents, on va mettre 15. Ça je prends tout, je fais CTRL G, je vais appeler ça CC underscore 02. Donc pour terminer, on va juste voir peut-être au niveau de la correction sélective, là, vous voyez, hop, pour le bleu. Voir vraiment le bleu, sur quel bleu final on part. Même les cyans, même les jaunes aussi, les jaunes pour la teinte de peau des joueurs. Il y a peut-être éventuellement, vous voyez, s'il y a certains maillots qui sont trop ou pas assez contrastés, ce qu'on pourrait faire, c'est faire un nouveau ici, appeler ça maillot. Donc je me mets en 50% de gris, je le remplis, et je me mets en mode incrustation et là je peux prendre l'outil densité moins, je me mets sur les tons moyens, donc vous voyez comme ça je peux enlever un peu là où c'est sombre, ça me permet d'enlever, donc après comme ça je peux peaufiner même là, hop, d'enlever peut-être certaines parties pour avoir quelque chose de plus cohérent. Donc voilà du coup pour ce petit visuel, les stacks de 3 Aube Champagne, donc les stacks de 3 qui étaient en Ligue 1 à l'époque, qui maintenant est en Ligue 2 du coup. Vous pourrez retrouver toutes les images en dessous dans la description si vous voulez expérimenter vous. Merci à tous, je vous donne rendez-vous dans de prochains tutoriels et aussi pour d'autres visuels sur la Ligue 1. Bon match, bon Photoshop, c'était Hugues et salut tout le monde.